Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons la lecture de la Chaîne d'Or, cette compilation de commentaires de saint Thomas d'Aquin. Et nous en sommes rendus au verset 16 du chapitre 2 de l'Évangile selon saint Matthieu, qui dit ceci. Alors Hérode, voyant que les mages s'étaient joués de lui, entra dans une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants qui étaient à Bethléem, et dans tout son territoire, depuis l'âge de 2 ans et au-dessous, d'après le temps qu'il connaissait exactement par les mages. Et tout de suite, nous commençons avec un commentaire de saint Jean Chrysostome, lorsqu'il commente l'Évangile selon saint Matthieu, où il dit « Pendant que l'enfant Jésus soumettait les mages à son empire, non par sa puissance corporelle, mais par la grâce de l'Esprit, Hérode entrait en fureur de n'avoir pu persuader, lui, pourtant assis sur le trône, ceux qu'avait su charmer Jésus, tout enfant qu'il était et couché dans une pauvre crèche. Le mépris que les mages tirent de sa personne augmentait encore sa douleur, ce que l'évangéliste exprime ainsi. Alors Hérode, voyant qu'il avait été trompé par les mages, entra dans une grande colère. La colère des rois, lorsqu'elle est allumée par la passion du pouvoir, est comme un vaste incendie qu'on s'efforce vainement d'éteindre. Mais que fit-il? Il envoya mettre à mort tous les enfants. De même qu'un animal féroce, blessé, déchire tout ce qui se présente comme étant la cause de sa blessure, ainsi Hérode, trompé par les mages, décharge sa colère sur tous les enfants. Il se disait dans sa fureur, certainement les mages ont trouvé cet enfant dont ils annonçaient la royauté future, car un roi que tourmente l'ambition de régner soupçonne tout, parce qu'il craint tout. Il envoya donc des émissaires pour mettre à mort tous les enfants et pour ensevelir un seul d'entre eux dans le trépas de tous les autres. Et sur cette persécution, saint Augustin nous dit, lorsqu'il fait son sermon sur l'Épiphanie, la chose suivante. Et pendant qu'il persécute le Christ, contemporain de ce roi cruel, il lui forme une armée éclatante, des blanches insignes de la victoire. Et saint Augustin continue plus loin. Ce roi impie, en mettant sa puissance au service de ses bienheureux enfants, leur eût été moins utile que par les effets de sa haine, car plus la cruauté qui les persécuta fut grande, plus aussi fut brillante la grâce qui les mit en possession du bonheur. Ô bienheureux enfants, que celui-là doute de la couronne que vous a mérité le martyr, souffert pour Jésus-Christ, qui nie l'utilité du baptême de Jésus-Christ pour les enfants. Est-ce qu'en effet, celui qui a pu avoir des anges pour prédicateurs de sa naissance et des mages pour adorateurs dans son berceau n'aurait pas pu garantir ses enfants de la mort qu'ils ont soufferte pour lui, si cette mort devait être pour eux une perte sans retour au lieu d'être le commencement d'une vie bien plus heureuse? Gardons-nous de penser que le Christ qui venait sur la terre pour l'affranchissement et le salut de tous les hommes n'ait rien fait pour la récompense des enfants qui mouraient pour lui, alors que lui-même, suspendu au bois de la croix, alla jusqu'à prier pour ses bourreaux. Et Raban nous commente la chose suivante. Nous content de porter la désolation dans Bethléem, il étendit sa fureur à tous les pays d'alentour, et sans aucune pitié pour cet âge innocent, il fit massacrer tous les enfants, depuis celui qui ne comptait qu'une nuit, jusqu'aux enfants âgés de 2 ans, comme l'indique le texte sacré, dans Bethléem et dans le pays d'alentour, depuis l'âge de 200 et en dessous. Et saint Augustin, qui continue ce commentaire, notamment lorsqu'il fait son sermon sur l'Épiphanie, en disant « Ce n'était pas seulement quelques jours auparavant que les mages avaient vu cet étoile inconnue, mais depuis 2 ans révolus, comme ils le firent savoir à Hérode, qui s'en informait. Et tel est le sens des paroles suivantes, selon le temps dont il s'était enquis exactement auprès des mages. » Saint Augustin, lorsqu'il fait son sermon sur les démons, nous dit à ce sujet « Peut-être craignait-il que cet enfant, qui avait les étoiles à ses ordres, ne prît l'extérieur d'un enfant un peu au-dessus ou un peu au-dessous de son âge, pour cacher l'époque de sa naissance. C'est pour cela qu'il fit mettre à mort tous ceux qui avaient 2 ans, jusqu'aux enfants qui ne comptaient qu'1 jour de vie. » Et saint Augustin, pour nous parler également de cette attitude d'Hérode, nous dit dans son ouvrage de l'accordance des évangiles, chapitre 2, peut-être encore qu'Hérode
agité par la crainte de dangers plus imminents, fut distrait de la pensée de mettre à mort immédiatement ses enfants par des préoccupations d'un autre genre. Peut-être enfin peux-tu croire que les mages, trompés par l'apparition trompeuse d'une fausse étoile, avaient eu honte de revenir vers lui sans avoir trouvé l'enfant à la naissance duquel ils avaient cru. Il laissa donc tomber ses frayeurs, et abandonna le dessein qu'il avait de perdre cet enfant. Et ainsi les parents de Jésus furent libres de le porter au temple le jour de la purification. Qui ne voit en effet que ce seul jour put bien passer inaperçu aux yeux d'un roi absorbé par tant de soins divers? Mais plus tard, lorsque le bruit de tout ce qui avait été dit et fait dans le temple se fut répandu, Hérode comprit qu'il avait été trompé par les mages, et c'est alors qu'eut lieu le massacre de tous ces enfants que l'Évangile raconte en cet endroit. Et Bède, qui termine avec ce commentaire un peu plus long, et qui nous indique au sujet de cette situation que concerne le Christ, en disant « La mort de cet enfant fut une figure de la mort précieuse de tous les martyrs de Jésus-Christ. Ces enfants mis à mort dans un âge si tendre nous apprennent que c'est par l'humilité qu'on parvient à la gloire du martyr. Ce massacre, qui s'étend de Bethléem à tous les pays environnants, figure la persécution qui, de la Judée, où l'Église prit naissance, devait se répandre par toute la terre. Ces martyrs de 2 ans représentent les martyrs, dont la science et les œuvres sont arrivées à la perfection, ceux dont l'âge est au-dessous, les âmes qui ont la simplicité en partage. En permettant que ces enfants soient mis à mort, tandis que le Christ seul échappe au fer des bourreaux, Dieu nous apprend que les impies peuvent détruire les corps des martyrs, mais qu'ils ne peuvent leur enlever Jésus-Christ. Nous terminons donc ici les commentaires compilés par saint Thomas d'Aquin sur l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 2, verset 16.